Bonjour chers auditeurs, nous sommes sur l'antenne d'Aloba TV. L'animateur du plateau, je suis présent, je suis M. Yunus. Nous allons vous présenter une émission. Cette émission, il s'agit d'une profondeur qui provient des sens de Dieu, parce que Dieu nous dit qu'il faut être connecté par ses sens. Alors, sans pourtant tarder, nous allons vous présenter donc l'orateur. Tout à l'heure, je vais faire appel à l'orateur qui est donc le pasteur Wench. Il va se présenter le temps qu'il va se présenter. Vous allez attendre quelques minutes, vous allez le voir sur le plateau et il va vous présenter l'émission cordialement comme il se doit. Allez, bonjour pasteur. Bonjour l'homme de Dieu. C'est avec joie de vous recevoir sur ce plateau. Alors, c'est tellement que le peuple de Dieu a soif, le peuple de Dieu veut de la connaissance, le peuple de Dieu veut être rempli, il veut être nourri. Quel est donc l'assaisonnement de votre nourriture que vous allez installer sur la table? Alors, sans plus tarder, le peuple de Dieu en a soif. Vous pouvez donc donner les auteurs, les profondeurs, les dimensions du message que vous avez préparé pour le peuple de Dieu. Alors, la parole vous est remise. Merci mon cher frère, monsieur le chroniqueur de Maloba TV Production EI. J'aimerais te dire la première des choses, je salue d'abord tous mes amis qui me soutiennent de loin. Et le président des médias, l'homme riche que tous les temps les hommes voient. Je n'ai jamais pu oublier encore notre ingénieur La Monnaie, que Dieu lui bénisse. Bon, la fois dernière, j'étais là au plateau, nous avons parlé de la grâce et la grandeur. Mais lorsque je dormis, Dieu m'a ramené encore quelque part. Dieu nous parle de la détruction de la grâce. Donc j'ai amené un thème qui parle de la détruction de la grâce. Alors, chers auditeurs, vous avez écouté, le thème est intitulé « La destruction de la grâce ». Alors, revenons. Vous pouvez expliquer un peu le peuple de Dieu, c'est quoi? D'abord, la destruction, c'est quoi? La destruction, est-ce que c'est quelque chose de bon? Et la grâce, c'est quoi? Mon cher frère, que Dieu te bénisse. Tu sais, avec la marche que j'ai toujours dit autant que docteur de la parole, nous rentrons dans la profondeur, nous lisons, nous cherchons des mots-clés. Parce que notre rôle aujourd'hui, c'est quoi? Ramener les hommes de Dieu dans le monde de croire à l'appel de Jésus-Christ, à la croix. Alléluia. Bien-aimés, je ne peux pas commencer à parler sans que je puisse avoir une épreuve, mais notre épreuve vient de la parole de Dieu. Si nous lisons de la parole de Dieu, nous parlons dans Ecclésiaste 12, chapitre 12, le verset 16. Lisons la parole de Dieu. Il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque je lis cette parole-là, la parole m'amène quelque part. Il y a plusieurs des hommes de Dieu que je vois sur la terre qui ne marchent pas selon les œuvres de Dieu. Ils marchent dans l'obscurité. Je peux venir. Par exemple, nous demandons la détruction. Qu'est-ce qu'est la détruction? La détruction, c'est les gens qui... Il y a trois catégories de hommes qui vivent sur la terre. Il y a les autres qui font le bien. Mais selon la marche qu'il fait, il n'est pas juste devant la présence de Dieu. L'homme de Dieu. Si nous venons, la première personne nous parlons, l'homme impie. Aujourd'hui, on parle d'impie. Impie, c'est quoi? C'est quoi, docteur? C'est quoi les... Mais c'est les hommes qui croient, qui connaissent la parole de Dieu.
Mais ils ne prennent pas la parole de Dieu en considération. Des gens qui partent à des églises de l'église. Si nous lisons la parole de Dieu, il y a des gens qui me regardent. Nous prenons par exemple, si nous lisons la parole, dans la parole, il y a quelques versets qui nous amènent. Que vous m'excusez parce que là nous sommes. Le moment qui est passé, c'est aujourd'hui, nous parlons, c'est la parole. La parole, nous parlons, c'est la vérité. Parce que je ne peux pas rentrer dans un monde là où je parle l'empire. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, bien aimés, prenons par exemple un pied. 4 verset 16, ça parle de l'empire. Il dit, et si le juste se sauve avec plainte que devant les impies et le pécheur? On peut voir encore, il y a des hommes qui croient à cette parole. Mais autant qu'impie, il ne marche pas selon la connaissance, mais il marche selon son propre intérêt. Prenons encore cet verset-là. Nous sommes dans Psaume 36, le verset 10 dit, la part d'impie du méchant est au fond de notre cœur. Il sait que le tout est mauvais, mais comme c'est son cœur, il est là pour parler de fausse doctrine. Il ne peut pas rentrer dans la marche chrétienne. Il y a plusieurs de gens là sur le monde. Tu fais le bien. Tu partages les gens. Mais à la fin de ce partage, tu commences à dire le mal. Donc tu te caches derrière le bien. Ça, c'est la qualité, la première qualité. Mais la deuxième qualité de gens, nous parlons de l'homme méchant. Par rapport aux hommes méchants. Alors, docteur, donne-nous c'est-à-dire les auditeurs, ceux qui nous écoutent, peuvent-ils découvrir ou connaître vraiment quelles sont donc les caractéristiques de ces hommes méchants? Mais c'est pour cela, bien aimé, tout ce que nous faisons dans la Bible, depuis longtemps, les hommes de Dieu ont vu ça, ont vécu ce moment-là. Aujourd'hui, bien aimé, si nous prenons dans Ecclésiaste 3, Ézéchiel 3, le verset 18, ça parle quoi? Ça parle des gens, il dit que non, il parle aux gens méchants. Hein? Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, le verset 18. Il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas, pour détourner les méchancetés de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, et je te rendrai son sang. Nous, les hommes de Dieu, notre but c'est quoi? Celui qui marche de la méchanceté. Lorsque nous passons au plateau, lorsque tu m'as reçu, l'homme de Dieu, pour venir parler, le moment que j'ai entendu parler, il y a des hommes bien qui me voient, il y a des hommes mauvais qui me voient. Si je te dis, mon frère, dans Ézéchiel 3, le verset 18, dit que non, toi qui tout le temps qui fais le mal, il est temps d'abandonner le mal. Mais si tu ne m'écoutes pas, la charge là que moi, je voulais recevoir pour te parler, parce que je t'annonce, mon frère, la marche que tu as bien fait de la méchanceté va t'amener à la mort. Abandonne-moi cette voie-là, chose ta vie. Tu rêves, tu ne m'écoutes pas.